ressentir ce que j'ai fait hier, les mouvements idéomoteurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais t'inviter à mettre les mains juste devant, à fixer un point au milieu de ces deux mains. Et une fois que tu l'as trouvé, tu vas juste fermer les yeux. Et à partir de maintenant, tu vas imaginer que je pose un aimant ici et ici. Et qu'à partir de maintenant, les mains vont commencer à se rapprocher, les aimants vont commencer à tirer de plus en plus vite et de plus en plus fort l'un contre l'autre. Ok, stop. À partir de maintenant, on va inverser la polarité de ces aimants et tu vas sentir que de plus en plus vite et de plus en plus fort, ça repousse vers l'extérieur. Stop. On remet la polarité dans le premier sens d'attraction. Maintenant. Ok, jusqu'à temps que les mains viennent se coller. Plus les mains se collent l'une à l'autre, plus tu te détends. Et tu sens que progressivement, ces mains s'appliquent l'une contre l'autre et chassent l'air qui est entre ces deux mains. Voilà, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Encore, super. Excellent. Et à partir de maintenant, tu vas pouvoir détendre tes bras, laisser tes mains tomber le long de tes cuisses si tu détends un peu plus. Okay. Très bien, je vais t'inviter à tendre les bras devant toi. Voilà, complètement tendu. Super. Cette main droite, je vais la tourner. On va reprendre l'histoire d'hier où je vais poser une pile de livres sur cette main. À partir de maintenant, tu vas sentir de plus en plus de poids dans cette main droite. Et au poignet de cette main gauche, je vais attacher une fusée qui va prendre la direction de l'espace et qui va tirer de plus en plus vite et de plus en plus fort. Encore et encore. Et je vais rajouter à chaque claquement de doigt soit du poids dans la main, soit de la vitesse dans la fusée. Excellent. Qu'est-ce qui pourrait aider la fusée à tirer plus fort ton bras? Tu as une idée? Il faudrait que la fusée soit plus grosse peut-être? Ouais, alors on va grossir la taille de la fusée. Très bien. Et là on sent, en effet, excellent. Et là, ce que je vais demander, c'est je vais te retirer des livres pour que ça devienne plus léger et je vais mettre une petite fusée pour te ramener au niveau initial. Et je vais demander à la deuxième fusée, elle, de réatterrir pour revenir au niveau initial. Tranquillement, attendez. C'est important pour moi, c'est tendu. Très bien, les deux mains vont revenir. Excellent, stop. Très bien, tu vas pouvoir passer les mains le long du corps pour te détendre encore un peu plus. Et imaginez que dans ta main droite et dans ta main gauche, on va mettre des seaux de chantier, des seaux de BTP. Et là, tu vas avoir envie de les prendre, ces seaux. Tu es parfaitement stable sur tes jambes. Tu es bien ancré. Et dans le seau, à droite, je vais mettre une grosse pierre, une pierre de 10 kg. À partir de maintenant, et tu vas sentir le poids qui commence à devenir de plus en plus conséquent sur ce côté droit, qui va commencer à tirer sur ton poignet, sur ton coude, sur ton épaule, qui va mettre de plus en plus de poids sur ta jambe. Et pour l'aider, je vais rajouter un deuxième gros caillou de 10 kg. Tu as 20 kg à partir de maintenant, qui tire de plus en plus fort et de plus en plus vite vers le sol. Encore et encore. Excellent. On va rajouter, on va doubler. On va mettre 2 cailloux supplémentaires. On a 40 kg ici et maintenant dans ce seau droit. Et là, ça devient de plus en plus compliqué pour toi de tenir parce que ça tire fort, ça tire de plus en plus, de mieux en mieux. Encore et encore. Vous voyez comment on peut aller jouer là, du coup. Ok. On essaye d'aller bloquer une partie du corps. Ça te va? Une partie du corps que tu es ok? Tu veux bien? Un bras? Un bras? Ok. Très bien. Maintenant, je vais prendre ce bras. Je vais t'inviter à fermer les yeux. Et à partir de maintenant, on va venir le dérouler ce bras. Comme une barre de fer de plus en plus solide. Le bras, l'avant-bras, à partir de maintenant. Et qu'est-ce qui pourrait nous aider à rendre ce bras complètement fixe, impossible à bouger? Qu'est-ce que tu voudrais utiliser comme matière, comme outil? De la colle, du scotch, du corde, du ciment, qu'est-ce que tu veux? Du ciment. Du ciment, ok. On va utiliser un ciment à prise rapide, un ciment qui va se poser sur ton bras et qui va entourer tout ton buste et qui va commencer à sécher progressivement et de plus en plus vite. On sent la chaleur et on sent la tension dans ton bras. Tu sens que ça tire ton bras de plus en plus le long de ton buste, le long de tes côtes. Encore et encore. Et ça sèche de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et là, à 3, on sent qu'on est quasiment complètement sec. À 2, presque impossible à bouger. Et à 1, complètement soudé, impossible à décoller. Et plus tu essayes, moins tu y arrives. À partir de maintenant, complètement soudé. Ok. Donc là, vous voyez, elle n'était pas entièrement connectée, parce que du coup, elle, pendant
quand j'ai dit tu vas pouvoir revenir avec nous, je pensais qu'elle allait ouvrir les yeux, sauf qu'en fait elle est revenue avec nous. Donc du coup on va repartir. Et on va repartir. Et je vais vous demander, ok, tu te rappelles cette histoire de ciment qui était sec? Pour toi il était sec à quel niveau? Sur une échelle de 1 à 10, il était sec comment? 4. 4, ok, donc on était très très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que justement il sèche plus vite? Est-ce qu'il faut que j'envoie de l'air dessus par exemple? Voilà, on va envoyer de l'air dessus. Là tu vas commencer à sentir l'air sur ta peau, mais également sur le ciment. Et tu sens que progressivement ça commence à durcir un peu plus. Est-ce que tu sens ce ciment qui commence à durcir un peu plus? Ok, pour toi là sur une échelle de 1 à 10, on est à combien en termes de solidité? 6. Ok, très bien. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à le faire sécher un peu plus vite ou alors renforcer justement ce bras bloqué? Est-ce qu'on rajoute de la colle en plus dans cette... Ouais, une colle de quelle couleur? Verte. Ok, verte. Avec des paillettes, sans paillettes? Paillettes. Avec des paillettes, ok, super. Donc là, le fait de jumeler cette colle avec ce ciment, est-ce que tu sens que ça tire un peu plus fort et que ça l'amène? Est-ce que tu sens que ça devient de plus en plus dur? Est-ce qu'on est passé au-dessus des 6 sur 10? Est-ce qu'on se rapproche de 10 sur 10? Est-ce qu'on est à 10 sur 10? Est-ce que tu sens que c'est fixe? Non, on est à combien? 7, 8. Ok, très bien. Donc si je rajoute de la colle pour toi, est-ce que c'est ok? Est-ce qu'on se rapproche de 10 sur 10 en rajoutant de la colle? Est-ce que tu sens cette colle qui vient passer entre le bras, derrière l'avant-bras, qui va venir serrer de plus en plus fort, de mieux en mieux, encore et encore. Tu vas sentir la raideur dans ton poignet, la raideur dans ton coude, la raideur dans ton épaule et la pression de ce ciment, de ce bras contre tes côtes. Ok, à partir de maintenant, à combien tu penses être? À combien tu es sur une échelle de 1 à 10 sur ce bras collé? 9. 9, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser là pour aller chercher le 10? Qu'est-ce qui pourrait être définitif, qui le sauverait complètement? Est-ce que si on utilisait des vis, des Une clous? bande de plâtre. Une bande de plâtre qui vient complètement t'enrouler tout le buste, plusieurs tours, de plus en plus fort, encore et encore, et qui serre et qui resserre, encore et toujours. Très bien, qui rend le bras totalement immobile à partir de maintenant. Impossible de le bouger, et plus tu vas essayer, moins tu y arrives. 3, 2, 1, totalement fixe, totalement soudé. Impossible à partir de maintenant. Tu vas ouvrir les yeux. Tu vas revenir, tu vas essayer de bouger ton bras. Ok, stop. Arrête d'essayer. Ferme les yeux. Et comme je te le disais, à Johanna hier, ce qui est magique en hypnose, c'est qu'une fois qu'on a bloqué une partie du corps, tout peut se bloquer. Et à partir de là, ce qui va être chouette, là, c'est que je vais venir le décoller. Ah, super. Et la main va s'ouvrir. Et puis, cette main va venir se rapprocher de ton front et se coller totalement ici, maintenant. Complètement collé. Impossible à décoller. Plus tu essayes de tirer à partir de maintenant. Ok, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Donc, à partir de maintenant, parce que oui, il faut quand même que tu arrives à bien me voir, moi je te propose un deal, c'est qu'à partir du moment où tes pieds seront collés au sol, et uniquement à partir du moment où tes pieds seront collés au sol, ta main pourra se décoller de ton front. Quand tu veux. Voilà. Ça va. Tu veux essayer d'avancer? Alors dans ce cas-là, moi, ce que je te propose, c'est qu'on va continuer les jeux, et tu vas pouvoir fermer les yeux, te détendre, et à partir du moment, c'est tout ton corps qui va devenir très solide avec la bande de plâtre, avec le plâtre, avec la colle, les bras complètement fixes, complètement collés ici, maintenant, ce bras également ici, maintenant, les jambes complètement raides, le corps comme une barre de fer, tout ce qui peut bouger, c'est ta nuque et ta tête. Et à partir de maintenant, également, si c'est ok pour toi, tu peux ouvrir les yeux. Voilà. J'ai la nuque qui gratte. Ta nuque là. Par contre, je te rappelle que ta nuque, tu peux la faire bouger. Ah, c'est bon, tu me vois? Ouais, ok, ça oui. Super. Donc, on va pas tarder à la libérer parce que si elle a la nuque qui gratte, c'est pas très agréable. Et on va essayer de jouer à quelque chose. Ça te dirait qu'on essaye le temps de l'exercice, une
de cet amusement d'oublier quelque chose. C'est ok pour toi d'essayer d'oublier quelque chose? Il y a quelque chose que tu aimes oublier? Ton prénom, un numéro? J'ai mon mari. De quoi? Je pense à mon mari. Non, on n'oublie pas son mari. On n'oublie pas son mari. Oublié. Tu veux qu'on fasse avec un numéro? C'est peut-être plus simple parce que c'est Oui. ok pour toi le numéro. Oui. Il y a un numéro qui te plaît moins qu'un autre entre le 1 et le 9? 9. Le 9, ok, très bien. Donc je vais t'inviter à faire la visu ici maintenant. Et à partir de maintenant, le 9 disparaît totalement de ta mémoire. Tu n'as jamais calculé, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais écrit, tu n'as jamais prononcé. Et ce qui se passe, c'est que l'espace que tu as entre le 1 et le 2, le 3 et le 4, le 5 et le 6, le 8 et le 10 sont exactement identiques à partir de maintenant. Tous les chiffres sont serrés et naturellement, tu vas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et à partir du moment où tu auras accepté cette suggestion, ton corps pourra bouger à nouveau et tu pourras récupérer et le mouvement de tes jambes et le mouvement de tes bras. C'est quand tu veux. Bon, on va se faire un petit jeu, de calcul. Oh, je suis nulle en calcul. Tu es nul en calcul? On est prof d'anglais. Oh, ben, alors, on va déjà pour s'assurer, on a combien de doigts sur les mains? 10. Ouais, 10, ok. Tu peux les mettre devant toi et les compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Ben, c'est pas ce que tu m'as dit. Non. On recommence. Là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on est d'accord. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. il n'y a pas un souci? Ouais, il y a un petit souci. Il y a un petit souci? Mais je sais pas, et si je te dis 4 plus 4? 8, Ok. 5 plus 4? 10. Ok, oui, c'est normal. C'est complètement normal, en effet. Et donc 5 plus 5? 10. Ah, pas aussi? Ben voilà, ben on est bien. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on se fait chier? T'as des enfants? Oui. Oui? Tu leur apprends à faire des maths? Non. Non, après, puisque là, t'as... Donc, ok, mais ce qu'on va s'amuser, c'est qu'à partir de maintenant, le chiffre 9 reprend sa place ici maintenant, entre le 8 et le 10, et pour toi, tout est ok. Ici, je te demande de calculer et de compter, ça fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on est bien d'accord, on est bien. Oui. On est d'accord. Ce qu'on pourrait faire, c'est s'amuser aussi, justement. Ah, bah, il y a tes lunettes, justement. Tu sais, Johanna disait hier, je suis un petit peu magicien sur les bords. Donc, moi, j'ai proposé un jeu. Donc, toi, je vais t'inviter à fermer les yeux dans un premier temps. Et là, le jeu, ça va être tout simple c'est qu'on va faire comme une vidéo, comme un clip YouTube ou une VHS. C'est qu'en fait, une VHS, c'est qu'au moment où je te dirai stop, tout s'arrêtera pour toi. Tu arrêteras d'enregistrer les infos, ton corps se figera totalement, tes yeux se figeront totalement et tu arrêteras d'enregistrer les informations. Et à partir du moment où je te dirai lecture, tout reprendra comme si de rien n'était. C'est ok pour toi? Ok, super. Alors je vais t'inviter à ouvrir les yeux à partir de maintenant. Tu vas pouvoir garder les mains devant. Et puis, on va poser tes lunettes ici. Fixe bien tes lunettes ici. Ouais, super, tu les tiens. Très bien, tu les as. Tu les fixes bien? Ouais, elles sont bien rangées. Nickel. Stop. Stop pour là, totalement. Plus d'enregistrement. Très bien. Lecture. Tu cherches quelque chose? Bah oui. Ça? Oui. Bah oui, Johanna l'avait dit hier, j'étais un petit peu magicien sur les bords. Stop. Lecture. Ça va? Ça va? Ouais, tout est ok pour toi? C'est ok. C'est ok? On le pose le matin. Stop.
Ça t'arrive souvent de jouer les affaires des autres? T'étais le chercher quand? Je sais pas. Ben ouais, mais t'as pas vu, t'as été le chercher, t'es revenu? Non, j'ai les pieds Ça- collés un peu. Lecture. Oui, tu regardes beaucoup tes mains, je trouve. J'avais un truc là. T'avais un truc comme ça, là? Oui. Ouais, c'est cool. Mais non, c'est pas cool. Bah, il était là. Et ouais, mais tu te rends compte que tu arrives à déplacer des objets sans bouger? Et on se détend, on oublie ces suggestions-là. Et on peut jouer, te faire voir des choses que tu n'as pas l'habitude de voir. Ouais, ok, bon, on va jouer ensemble. Alors à partir de maintenant, tu as changé la couleur de tes cheveux. Tu as teint tes cheveux en rose bonbon. Totalement rose bonbon. Et là, dès que tu vas te voir dans un miroir, tu vas voir la couleur de tes cheveux qui ont complètement changé. Ok pour toi? Ok. Alors, tu peux revenir avec moi. Ça fait longtemps que tu t'es pas regardé dans un miroir pour voir ce que tu faisais, est-ce que tu fais des trucs vachement chouettes? Moi, je trouve que tu fais vraiment des trucs chouettes. C'est quoi ce truc? Hier, t'étais pas comme ça. C'est toi qui m'as fait ça? Je suis pas coiffé. T'as dit, je veux faire une surprise à mon mari. Comment tu trouves ça? Chevaux. Elle m'adore. Ok, parce que tu as fermé les yeux. On va remettre la couleur qui est totalement normale. Tu n'as absolument rien changé, tout c'était ok pour toi sur la couleur de tes cheveux. Maintenant, ce que je vais te suggérer, c'est que quand tu vas ouvrir les yeux, excepté-moi, toutes les personnes qui vont être en face de toi vont être totalement nues. Et tu ne peux pas comprendre pourquoi ils sont là. Ça va te sembler hyper intelligent, tu vas regarder bizarrement, ça va te mettre très très mal à l'aise. Et tu vas me poser la question pourquoi ils sont tout nus. Mais j'aurai pas de réponse, je n'aurai pas les scènes qu'ils ont eu très très chaud. Et on va se retrouver tous les deux habillés, nous ici, et eux totalement nus à partir de maintenant. Qu'est-ce que vous foutez? Mais oui, je sais pas ce qu'il leur a fait. Je leur ai dit que ça ne se faisait pas. Mais oui, mais j'ai pas compris. Ils ont changé le concept de la formation. Moi je trouve pas ça normal, c'est pas un truc qu'on fait chez nous ça. Oh, j'ai une en face. Non, je fais pas ça chez moi. Tu fais pas ça chez toi? Tu fais pas possible. Ben, moi aussi j'ai trouvé que c'était très déplacé, mais ça fait chier quand même les gens qui font ça, sans me demander. Ils t'ont pas demandé? Non, j'ai tourné la tête et c'est revenu comme ça. Ah oui, tu fais ça les yeux fermés quoi. Non, mais je peux pas les Et à partir de maintenant, ils reviennent totalement habillés. Il n'y a pas de souci. Par contre, le souci, c'est que comme eux se sont habillés, toi, tu as décidé de te déshabiller, et à partir de maintenant, toi, tu es complètement nu devant eux. Ici et maintenant. Vas-y, ouvre les yeux. Ah.
Parce que l'exercice est terminé, l'amusement est terminé, à partir de maintenant, tu oublies tout ce que je t'ai formé. Tu t'en souviens juste comme un rêve, quelque chose de très rigolo sur lequel tu t'es amusé. Nous, on s'est vraiment bien amusé avec toi et on te remercie. Donc à partir de maintenant, tu vas pouvoir reprendre connexion avec tes pieds et tes mains, avec tes jambes et tes bras, avec ton buste, ta nuque et ta tête, et ta respiration. Et 5, avec le monde qui t'entoure ici, et maintenant tu reviens complètement réassocié. Je veux pas être méchant, mais je suis pas sûr que ça couvrait tout.